Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur Nexity. Sans plus attendre, le sommaire. Donc, on commencera par la présentation de l'entreprise, ensuite l'analyse fondamentale et technique de Nexity, et on finira par une petite conclusion où je vous montrerai mes actions de Nexity sur mon PEA de chez Bourse Direct. Allez, go! Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Alors Nexity est le premier acteur intégré de l'immobilier en France. Donc Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales. Donc de la répartition de son chiffre d'affaires par activité, donc il y a la promotion de logements neufs avec 76,8%, la promotion d'actifs immobiliers d'entreprise avec 23,1% et autres avec 0,1%, c'est notamment les activités de régénération urbaine. Au niveau de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, donc avec 98,1%, donc c'est en France, donc voilà, tout son chiffre d'affaires est réalisé en France. Donc au niveau de l'analyse fondamentale de Nexity, donc déjà voilà, secteur immobilier, le prix de référence du moment est à peu près de 32 euros. Ah, donc à gauche, l'évolution du compte de résultat. Donc ce qu'on peut voir, ce qui est très intéressant, c'est le chiffre d'affaires qui est en constante augmentation. Il a un petit peu baissé en 2021, mais rien de bien méchant. Et pour ce qui est de la marge d'exploitation aussi, elle avait bien baissé avec la crise Covid là, en 2019-2020. Et là, elle vient de remonter vers les 8%. Donc voilà, c'est intéressant. On devrait rester aux alentours des 8% pour la marge d'exploitation dans les années à venir. Donc c'est plutôt un bon point positif. Ensuite, au niveau du dividende, donc pour 2022, ils vont normalement verser 2,50 € par action. C'est ce qu'ils versaient en 2018. Donc voilà, ça fait un rendement de 7,4%. Donc très intéressant pour une stratégie à long terme à dividende. Pour pouvoir réinvestir le dividende avec plus de 7% de rendement, c'est le gros point positif de Nexity. Ensuite, au niveau du ROE, donc je vous rappelle, le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc là, on voit qu'en 2019-2020, on était en dessous des 10%, à cause de la crise Covid. Et là, qu'en 2021, on est aux alentours des 18%, encore mieux que 2018. Donc c'est un bon point positif aussi au niveau du ROE. Pour ce qui est de la dette, le leverage, donc je vous rappelle que c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, je me suis fixé moins de 3 fois. On est à 2,53 fois. C'est un peu élevé, mais on voit que ça tourne entre 1,85 et 3 fois. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour ce qui est du payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc je me suis mis en dessous de 70%, parce que pour tout ce qui est les entreprises du secteur immobilier, elles peuvent se permettre de verser pas mal de dividendes. Et donc là, 2021, on sera vers les 42%, donc c'est très intéressant. On est même en dessous de 2018 et en dessous de 2019. Donc très bon point positif au niveau du PE ratio. Ensuite, pour ce qui est du PER, donc le PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là on est descendu à 7 fois. Après, normal, vu le cours de Nexity qui ne fait que baisser depuis un moment, donc voilà. Donc au niveau du PR aussi, point positif, au niveau du cours qui est plutôt bas. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de l'analyse fondamentale de Nexity. Alors, passons à l'analyse technique de Nexity sur TradingView. Donc on va partir de la crise Covid
mars 2020 avec son plus bas qui était vers les 23 €. Ensuite, on a eu une petite remontée, un autre plus bas vers les 23 € en octobre. Je crois que c'est quand il y a eu le deuxième confinement, si ma mémoire est bonne. Ensuite, on a eu une belle tendance haussière qui s'est arrêtée le 30 avril sur une résistance des 47 €, qui était son prix avant la crise Covid. C'était aux alentours des 47 € aussi. Qu'on n'a pas réussi à briser, à casser cette résistance. Et depuis, on est voilà sur une tendance baissière. Depuis avril 2021, on est sur une baisse qui s'est accentuée avec la guerre en Ukraine. Et voilà, depuis début janvier, on voit que c'est une vraie, on va dire une vraie chute quoi. On voit qu'on a perdu. On a perdu 28% en janvier, février, mars, en 2 mois, 28%, c'est pas mal comme baisse. Après, je vous rappelle là, les droites verticales violettes, c'est les jours où j'ai acheté des actions Nexity. Ensuite, je vous ai tracé quelques supports qui pourraient être intéressants. Il y avait ce support là des 32 € qui a été classé et qu'on est en train de rebondir dessus. Il y aura affaire à suivre. Est-ce qu'on va revenir après sur le support des 29 € peut-être, ou on pourra remonter. De toute façon, il faut déjà casser cette tendance baissière là, voir ce que ça va donner. Et après, le dernier support du prix le plus bas, c'était les 23 € de la crise Covid. Donc affaire à suivre sur Nexity. Voilà pour l'analyse technique. Donc au niveau de sa droite de régression de Nexity, donc on peut voir déjà que Nexity c'est pas une action de croissance, parce que on a une croissance annuelle moyenne de 2%, donc c'est très faible. Mais bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'au niveau de sa droite de régression, on est en dessous de sa moyenne, qui est de à peu près 40 €, et on est aux alentours des 30 €. Donc voilà, ça pourrait peut-être être un bon point d'entrée pour une stratégie à dividende de long terme sur Nexity. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre choix, vos analyses et vos recherches. Mais j'aime bien utiliser ces petites droites de régression sur les entreprises. Voilà au niveau de la droite de régression de Nexity. Alors pour conclure, comme d'habitude, je vais vous faire voir mes positions de Nexity sur mon PEA de chez Bourse Direct. Donc pour le moment, j'en ai 4 avec un PRU de 40 €. Je suis en moins value d'attente de 31,50 €, ce qui représente à peu près moins 20%. Donc là, je viens de mettre un achat au marché, un ordre d'achat pour 6 actions Nexity à 30 €. Donc est-ce qu'elle va redescendre à les 30 € peut-être? Donc voilà, je suis ça de près parce que je pense que je vais me renforcer sur Nexity, parce que on a vu avec l'analyse fondamentale que son rendement était à peu près de 7%. Donc c'est très intéressant pour un PEA long terme avec dividende. Donc voilà, ensuite voilà, Nexity, je pense que c'est une bonne entreprise. Déjà dans l'immobilier pour un PEA, il n'y a pas beaucoup de choix. On pourra être varié dans son PEA. Je pense que Nexity c'est plutôt une bonne entreprise avec, comme on a vu, des bons fondamentaux. Donc voilà, après à vous de faire vos recherches, votre choix pour si vous voulez prendre du Nexity ou pas. Mais là en ce moment on est sur plutôt je pense un bon prix là, vers les 30 €. C'est vraiment un prix assez bas pour Nexity. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'action Nexity. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter pour échanger. Et voilà, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!